Kalemi, 3 rouleaux de câbles de la SNEL retrouvés dans la localité de Rugumba. Ces câbles électriques de la ligne haute tension de la SNEL qui transportent le courant électrique de Kalemi vers la localité Kabimba ont été retrouvés dans le village Rugumba par les éléments de la police nationale congolaise. Ces câbles ont été présentés au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières du Tanganyika, Dieudonné Kamona Yumba, qui a félicité la population pour avoir collaboré avec les forces de l'ordre en dénonçant ce genre de choses. Là, nous étions dans la mission d'itinérance avec le gouverneur de province au niveau de Kabimba. Il avait reçu les chefs coutumiers, les responsables des différentes corporations. Dans leur carnet de revendications, ils ont parlé des câbles de la SNEL, dont les bandits, les malfrats sont en train de récupérer pour aller le vendre de l'autre côté, soit en Tanzanie, soit au Burundi. C'est des milliers d'argent. Avec de tels câbles en cuivre. Les chefs de l'exécutif avaient demandé aux chefs coutumiers de mener les enquêtes pour que ce patrimoine de l'État, la SNEL, ne soit pas privé de ses droits. Il faut que chaque habitant de Kabimba arrive à dénoncer, arrive même à arrêter le malfrat. Ça fait, je ne sais pas, 3 tours qu'on est en train de me présenter des câbles. Sans le propriétaire, sans le voleur. Cette fois-ci, j'aimerais demander à l'administrateur de Kalemi et au commandant place de chercher ces réseaux. Dès qu'on va dénicher ce réseau, je crois que ce système va prendre fin. Alors, nous tenons une fois de plus à vous remercier parce que ça, c'est le tissu économique de la province qu'on est en train de détruire. Et on ne peut pas accepter qu'on arrive à faire tout ça. Au moment où on se prépare pour lancer la cimenterie de Kabimba, maintenant les vols continuent dans ce sens. Ça décourage même les investisseurs. Dernièrement, vous avez vu, Kolwezi est en train maintenant de produire des ciments. Maintenant, nous, notre richesse, notre économie, c'est Kabimba. Alors, nous voulons relancer Kabimba. Mais les jeunes gens, avec la complicité des men extérieurs, sont en train de détruire notre économie. Nous ne sommes pas contents. Maintenant, nous demandons aux autorités de continuer à trouver ces réseaux. Et vous, les journalistes, vous devez nous aider parce que notre combat, et vous et moi, c'est le même. Il faut toujours sensibiliser la population à respecter le patrimoine de l'État. Merci beaucoup. Merci. De son côté, le député national John Banzalunda, retrouvé au ministère de l'Intérieur, lors de cette présentation de câbles en cuivre, a fustigé ses comportements. Mais ça, c'est extrêmement révoltant. Comment j'ai personnellement participé au processus de plaidoyer pour que cette cimenterie puisse se reprendre. Et même hier, j'étais en communication avec le propriétaire pour pousser à ce que cette cimenterie reprenne. J'étais à Kabimba, annoncé au mois de décembre la venue imminente de ces investisseurs. Ils sont là. Maintenant, nous n'aurons pas la cimenterie si nous n'avons pas d'électricité. Ça ne peut s'appeler que de la sorcellerie. Il n'y a pas d'autre mot. Comment nous cherchons? Tout le monde cherche à ce que nous avancions. La cimenterie ici, elle est relancée. Ce sont des centaines de familles qui seront bénéficiaires, des centaines, voire des milliers de familles qui seront bénéficiaires. Et toute l'économie de la province sera relancée. Alors, entre le choix du développement et le choix de ce vandalisme qui n'a pas de mots, moi je ne peux pas comprendre ça. Et j'invite le gouvernement provincial à mettre tout en œuvre pour dénicher ce réseau-là. Ça, c'est un acte de sabotage de haut niveau. Ce sont des gens qu'il faut arrêter
est sanctionné sévèrement. Et ils doivent en tout cas servir d'exemple pour que ceci ne se reproduise pas. Imaginez techniquement que nous ayons cette cimenterie et après nous n'avons plus d'électricité. Mais ça c'est grave. Tous nos efforts seront annulés. Alors nous avons confiance aux autorités locales dans ces efforts-là. Mais la plus grande action, c'est une action de sensibilisation pour démontrer aux jeunes, au lieu de voler, il faut aller encourager cette relance-là. Parce que même les voleurs, s'ils sont reconvertis, ils deviennent des bons citoyens, ils vont travailler là-bas et ils vont gagner honnêtement leur vie. Et l'économie de la province va décoller. Nous sommes dans une compétition nationale. Et le Congo, ce n'est pas le Tanganyika. Et personne ne peut nous faire des cadeaux. Et nous devons nous battre et nous battre de la meilleure manière. La meilleure manière, c'est dans le travail. Ce n'est pas dans le vandalisme. Donc, je pense que nous, en tant qu'élus, nous avons aussi ce rôle de pédagogie, d'information de la population que entre le développement et le vandalisme, il faut choisir le développement parce que le développement touche plusieurs et pour plus longtemps. La source nous a laissé entendre que les voleurs ont l'habitude d'accomplir leur seule besogne pendant une période de coupure en fourniture électrique momentanée sur cette ligne par la SNEL à la cité de Kabimba où est implantée la grande usine de production de ciment de l'Interlac.